c'est un signal d'alerte justement pour d'autres pays qui sont peut-être moins avancés sur le sujet, pour leur dire de faire très attention et que si le Maroc justement a pu subir ce type d'attaque avec ce nombre de fuites, nous ne sommes pas à l'abri, d'autant plus que dans nos pays, on parle encore plus et toujours de digitaliser, digitaliser, digitaliser à tout va, mais digitaliser sans sécuriser, c'est un risque énorme. Je pense déjà tout d'abord que le résultat de ce rapport et ces chiffres alarmants n'est que la conséquence des différents signaux et des différentes alertes qu'on essaie de passer depuis maintenant 4 ans et qui ont été même à la base de la création de ce forum. Et donc aujourd'hui, il est extrêmement important que l'État continue de créer et de poser le cadre réglementaire qui permettra de lutter encore plus efficacement contre la cybercriminalité. Il faut également qu'il puisse y avoir au niveau étatique des investissements qui soient faits en matière d'infrastructure, en matière de formation de capital humain également pour pouvoir être à la hauteur de ces enjeux. Et puis surtout, le secteur privé également doit trouver toute sa place. Il faut qu'il y ait un marché et une économie de la cybersécurité qui se développe. Il faut qu'il y ait de plus en plus de start-up dans le domaine de la cybersécurité qui soient en mesure de pouvoir proposer, de développer des solutions. Mais il faut surtout que le secteur privé fasse confiance à ces start-up-là et que l'État aussi puisse encourager l'éclosion de ces start-up-là. Il faut former, former, former. Ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, on a encore malheureusement trop peu de professionnels cybersécurité africains sur le continent. Bien sûr, il y a effectivement une vraie problématique de fuite des talents. Aujourd'hui, quand on forme localement, la compétition n'est plus seulement locale ou sous-régionale, parce que malheureusement, ces talents-là souhaitent aller s'exporter en France, aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Quand vous avez des entreprises qui sont présentes localement, qu'ils arrivent à driver du business localement et qu'ils arrivent à grandir, ben naturellement, ça permet à ces entreprises-là de pouvoir mieux rémunérer leurs talents, de pouvoir mieux les garder et de pouvoir les attirer. Je pense qu'il faut redéfinir même ce qu'on entend par souveraineté numérique. Pour moi, la souveraineté numérique aujourd'hui en Afrique se définit principalement par la capacité des États africains à pouvoir choisir quels sont les partenaires avec lesquels ils souhaitent aujourd'hui travailler. Parce que de façon factuelle, des pays qui sont développés beaucoup plus économiquement aujourd'hui, qui ont des capacités, qui ont des ressources, ne le sont pas eux-mêmes. Donc, il faut déjà avoir cette capacité à choisir. Une fois qu'on choisit, il faut déjà aussi se mettre dans la dynamique de se dire qu'on ne restera pas forcément dans une logique de dépendance. C'est une équation extrêmement compliquée à résoudre, mais cette équation-là, à mon avis, ne se limite pas uniquement à la couverture satellitaire, parce que de facto, on parlait initialement des GAFAM qui avaient un pouvoir extrêmement important par rapport même à certains États. Cet acteur satellitaire-là, aujourd'hui, ne fait que se rajouter dans cette boucle d'acteurs privés qui sont aussi importants que les États. Et donc, c'est une réflexion aujourd'hui à avoir au niveau des pays africains sur comment est-ce qu'on redéfinit nos rapports par rapport à ces acteurs technologiques aussi puissants qui, en fait, en réalité, ont des capacités et une force suffisamment importante sur la façon dont les États agissent aujourd'hui. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Il ne s'agit pas que de Starlink, il s'agit de tous les GAFAM d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on parle du rapport d'Interpol avec la cybercriminalité qui a explosé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de Côte d'Ivoire et même celui du Bénin nous disait que la plupart du temps, quand il y a un sujet de cybercriminalité et que ces agences-là contactent les GAFAM pour essayer de faire de l'investigation ou de la preuve numérique, ils ne répondent même pas. Il y a certaines choses que l'Union africaine doit et peut faire, et il y a certaines choses aussi que les organisations sous-régionales, on parlait de la CEDEAO, la CEMAC et la SADC par exemple, peut faire aussi. On peut avoir 2-3 pays comme on l'a aujourd'hui au Cyber Africa Forum qui se disent « Ok, on y va, on avance ».
Ça montre simplement, et ce qu'on dit depuis plusieurs années, c'est que personne n'est à l'abri. On peut avoir toutes les infrastructures, toutes les solutions et toutes les structures de gouvernance possibles. Et d'ailleurs, c'est bien que vous l'ayez dit, mais le Maroc aujourd'hui est un exemple en Afrique sur le niveau de maturité en matière de digital, en matière de cybersécurité. Mais malheureusement, ça montre aussi que le risque zéro n'existe pas, qu'il peut y avoir des failles. C'est un signal d'alerte justement pour d'autres pays qui sont peut-être moins avancés sur le sujet, pour leur dire de faire très attention et que si le Maroc justement a pu subir ce type d'attaque avec ce nombre de fuites, nous ne sommes pas à l'abri, d'autant plus que dans nos pays, on parle encore plus et toujours de digitaliser, digitaliser, digitaliser à tout va, mais digitaliser sans sécuriser, c'est un risque énorme. Avec l'explosion des cyberattaques, il faut faire extrêmement attention et je pense que c'est un signal d'alerte extrêmement fort pour les autres pays du continent justement pour ne pas se retrouver dans cette même situation potentiellement.